Chers amis, bonjour. Je voudrais vous partager quelques mots de Torah dans ce cadre inspirant de Hachem. En vérité, je voudrais vous parler d'un passage extraordinaire qui est marqué au début du Zohar, ce qu'on appelle la Hakdama du Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique des choses extraordinaires sur la création du monde, sur l'univers et sur l'origine de l'univers. C'est des fois un peu compliqué à comprendre, mais on va essayer de l'amener dans des termes qu'on peut peut-être saisir à notre portée à nous. Il y a un verset de Yeshayahu, Isaïe, qui dit que Seu marom einechem, levez vos yeux vers les hauteurs, Uru mi bara ele, et voyez qui a créé cela. Ce qu'on pourrait comprendre dans un premier temps, comme voilà, on regarde le ciel, on est inspiré, et on se dit, oui, toutes ces légions, toutes ces créations viennent du Créateur. Okay, ça c'est un premier point, mais Rabbi Shimon ne va pas s'arrêter là, il va dire des choses beaucoup plus pnimi. Il va expliquer qu'en fait, dans le langage kabbalistique du Zohar, que l'univers va entre deux points qu'il appelle symboliquement le mi et le ma. Ma, hein, ça veut dire quoi? Et mi, ça veut dire qui. Et en fait, derrière ce langage un peu ésotérique qui s'appuie sur les notions profondes des séphirotes, au fond, il nous suscite deux questions. La question ma, c'est la question qu'est-ce que c'est? C'est quoi le monde dans lequel on est? Qu'est-ce qu'il y a? Comprendre l'univers. Et la question qui est la question de l'identité, de l'origine, de qui est derrière cet univers, quel est l'être qui a produit toute cette création. Et en fait, entre ce mi et ce ma se détermine toute notre perception, toute cette perception de la création, cette perception de l'univers. Et il explique ainsi que mi bara ele, ou ru mi bara ele, vous voyez qui a créé cela, en fait c'est retrouver le mi derrière le ele. Le mot ele veut dire voici au pluriel, c'est un démonstratif pluriel. Et en même temps, ele en guématria ça vaut 36. Et 36, ça fait référence à 6 x 6, c'est-à-dire les 6 directions de l'espace. Dans l'univers, on le voit, il y a le haut, le bas, l'ouest, l'est, le nord, le sud. On peut retrouver les 6 directions de l'espace. Et le mot « élé » représente toute la manifestation, en fait, tout le plan. Dans le langage de la Kabbalah, c'est le langage des 6 séphirotes qui produisent les 6 directions du monde. Mais si on ne les rattache pas au « mi », à cette question « mi », il va manquer quelque chose. C'est-à-dire qu'on va voir l'univers, on va peut-être comprendre le « ma », le quoi de l'univers, ça veut dire la substance, comprendre. Et effectivement, la science s'occupe du quoi, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, comment ça fonctionne, quelle est la structure du macrocosme, du microcosme. Et finalement, l'homme se pose la question, c'est quoi? Dans quel monde on vit? Mais qui est derrière ce monde? Quel est l'être suprême? Quel est l'être infini qui produit du néant cet univers, et qui le produit d'ailleurs à chaque instant? C'est la vraie question qu'il faut poser, mi bara ele. Et si on rattache le mi avec le ele, eh bien mi ça peut se transformer en mi, ça s'écrit même yud, mais en fait même yud ça peut être aussi yud même, et ele avec yud même, ça fait les lettres de Elohim. Elohim qui veut dire Dieu, mais qui fait la même gématria que la nature, c'est ce qui permet de retrouver en fin de compte la dimension divine qui se trouve dans la nature. Mais si on sépare le mi du élé et qu'on regarde simplement le élé en se posant la question de ma, qu'est-ce que c'est ce élé, qu'est-ce que c'est ce monde, quel est donc cet univers seulement, eh bien en fait on a fait une scission entre le élé et le mi, on n'a pas rattaché le élé au le mi, et on retrouve là, nous dit Rabbi Shimon, ce qui s'est passé avec le veau d'or. Dans le veau d'or, qu'est-ce qu'ont dit les gens qui ont fait le veau d'or? Ils ont dit Élé Elokecha Israël. Élé, c'est ça Elokecha Israël, c'est ça ton Dieu Israël. On a, au lieu de faire Elohim et de rattacher à un être suprême, eh bien on a pris les forces qui sont de l'univers, les forces du Élé, les forces qui sont dans le monde,
dans toute la manifestation, et on en a fait un Dieu. On en a fait le pouvoir. Ceux qui ont fait le veau d'or cherchaient le pouvoir. Le pouvoir, la force. D'ailleurs, le veau, c'est le taureau, ça représente la puissance, hein, dans la Kabbalah. Et l'or aussi représente un pouvoir. C'est le pouvoir de l'argent, enfin le pouvoir de l'or. Ils cherchaient le pouvoir du monde. L'homme est confronté en fait à cette question. Est-ce qu'il cherche à dominer l'univers en le comprenant, pour l'utiliser à son escient, ce qui peut être justifié d'une certaine manière. On a besoin de conquérir la nature, on a besoin d'utiliser le monde aussi pour nous, mais ce que nous amène la Torah, c'est qu'il ne faut pas simplement rattacher le Hélé avec le Ma, mais aussi avec le Mi, c'est-à-dire retrouver l'être qui est derrière cette nature et ce monde. Et donc, retrouver la dimension divine, Elohim, c'est-à-dire la dimension divine qu'il y a dans la nature. Alors, on arrive à Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah, on va chercher justement cette question du Mi. C'est ça la question de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on revient à l'origine, on revient à la source de la création, ce qui est derrière la création. Ce qui est derrière la création, c'est cette intelligence. Mi, en même temps, ça veut dire la Bina. Et la Bina, c'est l'intelligence divine qui est derrière. Mais comme toute intelligence, elle a un projet, parce que c'est pas le tout de faire une structure, et on comprend qu'il y a, je veux dire, comme certains ont dit, je crois le Rav Miller a dit que si on comprend un tout petit peu une feuille, si on voit une feuille d'arbre, et qu'on se dit comment c'est possible que la photosynthèse ça puisse fonctionner d'une manière tellement extraordinaire, on est obligé d'arriver à Dieu. On est obligé d'arriver à dire qu'il y a une intelligence tellement puissante. Mais cette intelligence, elle doit avoir un but, sinon c'est pas intelligent. Une structure, elle ne peut pas se structurer sans un projet, sans un plan, sans un principe. Un principe qui structure, un principe qui organise. Et ce principe-là, il demande une intelligence. Et cette intelligence, en réalité, dans le langage kabbalistique, ça s'appelle le Mi. C'est la Bina, l'intelligence. Et toute la fête de Tishri, elle tourne autour de cette idée de retrouver l'intelligence divine, c'est retrouver le Créateur, le Mi, qui est derrière. Qui est celui qui m'a créé, qui est celui qui nous a créés, et qu'est-ce qu'il attend de nous? Pas simplement, je comprends le monde et après je fais ce que je veux avec ce monde, mais je comprends celui qui est derrière ce monde et qui veut quelque chose dans ce monde, qui a une volonté dans ce monde, qui a un but. Et à Rosh Hashanah, on revient vers ça. Tout le mois des Louls, c'est une préparation à ça. On recherche déjà le Melech Bassadé, on recherche le roi dans le champ, c'est-à-dire on recherche justement ce Dieu créateur qui est dans l'univers. Alors, après, on va arriver, comme dit David Ameller, Shir HaMa'alot, Sa'enai el Harim, je lève mes yeux vers les montagnes. Voilà, les montagnes, il faut lever les yeux, elles sont vers les hauteurs, pour trouver l'inspiration. Me'aïn Yavo Ezri. Et je vois que celui qui va m'aider, celui qui est là pour moi, il est le Haïn, c'est-à-dire le Ensof, celui qui est derrière tout l'univers, qui maintient tout l'univers. Alors Bezat Hashem, qu'on puisse avoir une bonne année, même si voilà, les conditions aujourd'hui ne sont pas faciles. On a des épreuves pour toute l'humanité, mais si on sait qui est ce Mi, qui est derrière le monde, ce Anochi, même si on est dans des moments où des fois c'est difficile, où c'est une Astarat Panim, c'est Anochi, Aster, Astir Panay, mais c'est Anochi qui est derrière, il y a un je. Et il faut retrouver par la question qui est ce je, qui est ce je suis qui est derrière l'univers, qui se cache dans l'univers, qui est ce je suis qui a révélé la Torah, qui se révèle aussi dans l'univers. C'est le même, ce qui se cache, c'est le Anochi, Aster, Astir Panay, c'est lui qui se cache, et c'est le Anochi, Hashem Elokecha, c'est lui qui se dévoile. Alors si on le retrouve même quand il se cache, on va le retrouver après dans le dévoilement qui sera avec le Mashiach. Et Bezat Hashem, cette année va être une année de grand retournement. On verra la Geoula Shlema. Amen, Ken Yiratzon. Shana Tova Metuka, Ktiva Vachatima Tova.